Bonjour les amis. Cette fois-ci, je vais vous lire une partie d'un texte d'Isaïe. Je vais vous le lire jusqu'à la fin, même si vers la fin, là, ça devient un peu plus problématique, mais après ça, on va échanger. Écoutez bien. Je veux chanter pour mon ami son chant d'amour pour sa vigne. Mon ami possédait une vigne sur un coteau fertile. Il la bêcha en ramassant les pierres, il la planta de cèpes choisis. Il bâtit une tour en son milieu, il y creusa un pressoir, il comptait sur une récolte de raisins, mais elle ne donna que du verjus, elle ne donna pas de fruits. Eh bien, gens d'Israël et vous, hommes de Juda, soyez juges envers moi et ma vigne. Que pouvait-on faire pour ma vigne que je n'ai pas fait? Pourquoi, quand je comptais lui porter des raisins, n'a-t-elle donné que du verjus? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai le mur pour qu'elle soit piétinée. Je la ferai saccager. Elle ne sera plus taillée ni bêchée. Il n'y poussera que des ronces et des épines. J'interdirai aux nuages de répandre leur pluie sur elle. La vigne du Seigneur des armées, c'est la maison d'Israël, et les gens de Juda sont le plan de sa prédilection. Il en escomptait de la justice, et voici le sang répandu de la droiture, et voici des cris de détresse. Ça partait bien comme réflexion. Il y avait une vigne, on travaillait à l'élaboration de cette vigne. Malheureusement, elle ne donne pas de fruits. Est-ce qu'elle ne donne pas de fruits? Pourquoi? Parce qu'on l'a mal entretenue? Est-ce qu'on n'a pas fait les efforts qu'il fallait? Comment ça se fait qu'elle ne donne pas de fruits? Alors que semblerait-il qu'on l'a bien travaillé, qu'on l'a bien protégé, puis ça ne donne pas de fruits, puis on la détruit. Moi, ce que je trouve bizarre là-dedans, c'est que ça, c'est écrit à Isaïe, là, ça fait peut-être 800 ans, 900 ans avant Jésus-Christ. Mais savez-vous comment ça se fait qu'on parle encore aujourd'hui de vigne? Est-ce que la vigne est détruite ou est-ce que cette vigne a été détruite? Ça, c'est très différent. Est-ce que moi, pendant le temps que je vis ici sur Terre, je suis habité de la vie divine? Est-ce que je donne des fruits divins ou est-ce que je ne donne pas de fruits divins? Est-ce qu'un jour, j'arrêterai de vivre sous la forme que j'ai présentement, que ce soit dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, peu importe? Est-ce que je n'arrêterai pas le plan de vigne que j'ai? Le plan de vigne, c'est l'arbre que je représente, c'est le corps, mais le fruit est à l'intérieur de moi. Le fruit, c'est le germe divin qui est à l'intérieur de moi. Peut-être que la vigne physique que je représente aujourd'hui avec le corps que j'ai, le corps physique que j'ai, va probablement être détruit parce que moi, je l'aurais mal entretenu. Mal entretenu veut dire bien des choses sur le plan physique. Hein? Est-ce que j'ai fait attention? Est-ce que est-ce que je me suis reposé? Est-ce que je me suis bien nourri? Est-ce que j'ai exagéré? De telle sorte que l'arbre sur lequel le germe divin est porté, est-ce qu'il peut continuer éternellement? Probablement pas, parce que, vous savez, avec tout ce que l'on vit aujourd'hui, avec, entre guillemets, le stress ou entre bien des choses, la consommation, la surconsommation que l'on a, que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans la boisson, que ce soit dans des idées préconçues de ce qu'on voudrait avoir puis de ce qu'on n'a pas. Alors peut-être que c'est ça qui va détruire le cep, si vous voulez, de la vigne. Mais la vigne, elle est toujours à l'intérieur de moi. Peut-être qu'elle sera transférée sur un autre plan que le mien, que celui que j'ai aujourd'hui. Mais éternellement, au temps d'Isaïe, on parlait de la vigne, puis encore aujourd'hui, même au temps de Jésus, combien de fois qu'il a ciblé la vigne comme étant quelque chose d'important. Puis aujourd'hui encore, pourtant, c'est pas les mêmes ceps, c'est pas les mêmes formes que l'on avait au temps d'Isaïe, que l'on avait au temps de Jésus, que l'on a maintenant. Mais comment ça se fait qu'on parle de vigne?
Comment ça se fait qu'au temps d'Ésaïe, on parle de vie divine, qu'au temps de Jésus, on parle de vie divine, puis qu'aujourd'hui, on parle de vie divine, alors que les formats qui portent cette vie divine sont différents? Alors, moi, je pense que ce qui est important de voir, c'est que ce germe divin-là, il est immortel à l'intérieur de moi. Si je l'entretiens, si j'entretiens bien le serment, si vous voulez, si je l'entretiens en prenant soin du temple que je suis de la vie divine à l'intérieur, probablement que je vais durer longtemps. Mais si j'en abuse, probablement qu'il devra changer. Mais la vie divine, elle est immortelle. Donc, elle devra trouver un autre plan ailleurs. Et ça, moi, je suis conscient de cet aspect-là. Maintenant, est-ce que je dois faire attention? Est-ce que je dois protéger cette vie divine à l'intérieur de moi? Évidemment. Mais je dois aussi protéger le plan qui porte cette vie divine. Alors, les amis, aujourd'hui, quand on dit que notre vigne peut être gaspillée, c'est peut-être que le temps qui m'est développé pour développer le fruit merveilleux du divin à l'intérieur de nous, peut-être que je vais le gaspiller à bien d'autres choses, que je ne pourrais pas y donner tous les efforts nécessaires pour véritablement arriver à une fin qui est très honorable. Est-ce que je gaspille ce plan-là? Est-ce que je l'utilise d'une façon malveillante, alors que je devrais l'utiliser comme étant un véhicule le plus parfait possible d'un germe qui, à l'intérieur de moi, est totalement divin? Alors, les amis, réflexion face à ça. La vigne, elle a été et elle sera de toute éternité. Le divin a et est éternel à l'intérieur de nous. Est-ce que le plan qui le porte, est-ce que j'en prends soin convenablement? Est-ce que je suis capable de l'entretenir pour que plus longtemps possible, il puisse me permettre de développer en moi, de prendre conscience en moi de cette perfection que Dieu a placée? Alors, les amis, bonne réflexion à ce sujet. Approfondissez au livre d'Isaïe ce texte sur le vignoble gaspillé. Puis peut-être qu'un jour, vous allez arriver pour dire « Oh, j'ai tellement gaspillé des années de ma vie. Alors que je voulais être heureux, j'étais peut-être beaucoup plus malheureux que je le pensais. » Est-ce que toutes les minutes de notre vie ne devraient pas être consacrées à notre bonheur? Non pas à notre plaisir, à notre bonheur, fondamentalement, qui est un bonheur qui est tout simplement animé par l'amour. Prenons soin de notre vie. Tous et à chacun, à la prochaine.